Professeur Roger Ralisson. Booster les secteurs primaires et secondaires. Une économie précaire, telle que celle de Madagascar, mérite une politique économique bien définie et performante pour obtenir des résultats conséquents. Telle est l'opinion de l'économiste Roger Ralisson. D'après lui, pour redynamiser l'économie nationale et sortir le pays des difficultés, le gouvernement devra booster le secteur primaire tel que l'agriculture, l'élevage et le secteur secondaire dont les petites et moyennes entreprises. Écoutons ses explications. Nous savons que la situation économique est assez catastrophique actuellement et c'est la raison pour laquelle nous n'hésitons toujours pas à proposer des solutions à tous les gouvernements membres des gouvernements qui arrivent au pouvoir. Et cette fois-ci, nous lançons encore un appel à ce qu'on prenne en compte pour développer l'économie monégasque, les trois secteurs que nous cessons de proposer, à savoir le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, qu'il faut améliorer, ainsi que les richesses en eau douce et en de mer, ainsi que les richesses de sous-sol. Le secteur secondaire, pour transformer donc ces matières premières du secteur primaire. Et ce secteur secondaire est vraiment un avenir pour le développement économique dans la mesure où il va permettre la mise en place des petites et moyennes industries, des petites et moyennes entreprises créatrices donc de richesses, d'emplois et partant d'une classe moyenne, grande consommatrice de matières premières et grande consommatrice aussi de produits finis. Et ces produits finis seront après exportés et qui vont donc apporter pour le pays des devises étrangères. Et là, il faut aussi mettre en place ou créer une banque de développement et d'investissement avec un taux très réduit de 2% et un différé d'un an. Ce secteur secondaire est vraiment favorable pour les investisseurs nationaux, mais pourquoi pas aussi pour les investisseurs étrangers. Et le secteur tertiaire, c'est le secteur qui s'occupe donc du social, de la sécurité et des infrastructures. Donc voilà donc les trois secteurs qu'il faudra tenir compte pour le gouvernement qui sera mis en place. Et ce gouvernement doit être un gouvernement de combat qui va permettre la réalisation de la politique nationale de développement du président qui tarde à être réalisée vu que il lutte seul et que le gouvernement qui a été mis en place n'a pas su donc réaliser la mise en application de ce programme. Donc ce gouvernement doit être un gouvernement vraiment de combat. Par ailleurs, un climat d'apaisement devra coûte que coûte être instauré si l'on souhaite une véritable réforme de l'économie nationale.